Née en 1959, Martine Oulabou Mbadinga était une enseignante du premier degré, c'est-à-dire une enseignante du primaire. Qu'il s'agisse de ceux qui l'ont connue à travers l'histoire ou de ceux qui l'ont côtoyée, elle reste un modèle à suivre. Le 23 mars, quand on décide de faire cette marche, elle arrive. Moi, je la rencontre, elle était adossée sur les garde-fous du 9 étage, où il y a Libertis aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas, je me suis arrêtée par là et puis je vois un groupe de dames et je dis, ah, mais cette marche-là est importante aujourd'hui. Que cette dame, qui n'avait jamais décidé de marcher, mais qui respectait les mots d'ordre de grève du syndicat et qui avait décidé de venir marcher ce jour, mais elle venait au rendez-vous de la mort. C'est une dame qui nous marque et qui représente l'éducation nationale. Parce qu'elle est morte devant l'éducation nationale. Elle est morte un jour de grève. Martine Oulabou, qui s'était engagée pour une meilleure école gabonaise, n'avait que 33 ans quand elle tomba le 23 mars 1992. 30 ans après sa mort, le souvenir de celle qui est devenue le visage de la lutte syndicale dont la corporation enseignante au Gabon résonne encore, même dans l'esprit de la jeune génération d'enseignants qui ne l'a pas connue. J'étais toute petite, donc je sais que c'était une enseignante, une jeune enseignante très engagée dans la lutte syndicale et donc elle tombe plus ou moins les armes à la main lors d'une lutte syndicale le 23 mars 1992. On va dire il y a aujourd'hui 30 ans, jour pour jour. En hommage à Martine Oulabou, celle que les enseignants nomment le martyr de l'éducation, la journée nationale de l'enseignant est célébrée tous les 23 mars, une date qui reste à jamais gravée dans la mémoire de ses collègues à qui incombe encore la lourde tâche de transmettre le savoir.